Après une interruption de 4 jours pour les fêtes de Pâques, les perspectives de reprise de l'économie ravivent l'appétit des investisseurs pour le risque. Le FMI a en effet revu à la hausse ses prévisions de croissance mondiale cette année, passant ainsi à 6% contre 5,5% précédemment. Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 0,47% vers les 6131 points, après avoir touché les 6159 points, un plus haut depuis juin 2007. Du côté des valeurs, les segments les plus sensibles à la reprise économique sont les plus recherchés, à l'instar d'ArcelorMittal qui gagne 1,54% sur cette séance. Pernod Ricard affiche de son côté la plus forte hausse de l'indice, plus 3,22%. A l'inverse, Atos est toujours en recul, moins 1,82%, cette fois-ci pénalisé par Deutsche Bank qui réduit son objectif de cours de 85 € à 57 € et qui n'est plus à l'achat sur le titre. Vinci est également en repli, moins 0,67%. Le groupe a annoncé la semaine dernière l'acquisition de la branche énergie de l'espagnol ACS. Sur le SBF 120, maintenant la restauration collective caracole en tête. Elior décolle, Sodexo plus 1,5% sur cette séance et de son côté soutenu par une note dodo. BHF qui reste à surperformance sur le titre. Le producteur d'énergie renouvelable Albioma est également à la hausse, tout comme CGG. A noter que TF1 progresse de 3,82%, bénéficiant d'un relèvement de recommandation de Goldman Sachs qui est désormais à l'achat sur le titre. A contrario, Nexans se replie, pénalisé par des prises de bénéfices après 3 séances de hausse la semaine dernière. Pour rappel, le groupe a annoncé avoir remporté un contrat majeur avec la RATP pour la modernisation de son réseau. Enfin, outre-Atlantique, la bourse de New York débute la journée prudemment après avoir enregistré hier de nouveaux records portés par les bons chiffres de vendredi sur l'emploi américain. Voilà, c'est tout pour ce soir. Vous pouvez désormais retrouver le débrief bourse en podcast sur toutes les plateformes d'écoute disponibles. N'oubliez pas par ailleurs que toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.